بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا اليوم إن شاء الله وصلنا للسلسلة رقم 3 في la photogrammétrie. Donc aujourd'hui on est arrivé à la troisième séance en photogrammétrie. Voilà, donc dans les deux séances qui précèdent, on a vu c'est quoi l'orientation interne et après on a vu c'est quoi l'orientation relative. Aujourd'hui on va voir c'est quoi l'orientation absolue. Donc mathématiquement, donc, on dit que l'orientation absolue c'est le passage du système de coordonnées modèle petit x, petit y, petit z vers le système de coordonnées terrain. Et pour faire ça, normalement, pour passer de ce système vers ce système, normalement, on va faire des translations suivant x, suivant y et suivant z. Et alors, on aura ce repère, ce petit repère, il est presque comme ça. Ça juste pour banaliser les choses, mais normalement, comment se faire les choses, il y a derrière ça, il y a des calculs mathématiques qu'on fait pour faire ces translations. Aussi, on aura besoin de 3 rotations suivant x, suivant y, suivant z pour avoir pour faire coïncider le petit x avec le petit y, le petit x avec le petit x, le petit y avec le petit x avec le grand x, petit y avec grand y et le petit z avec grand z. Il nous reste aussi à ajouter un facteur d'échelle. Donc il nous reste à ajouter un facteur d'échelle pour faire agrandir le petit repère. Mais puisque la prise de vue il a été prise suivant l'axe Z, donc on fait agrandir juste suivant l'axe Z. Donc l'agrandissement il se fait juste selon l'axe Z. Donc بالنسبة لنا حنا هنا راه كنكبروا فقط على مستوى الزد، يعني في هذا الاخر هذا كيكون عندي لاغرونديسمون التكبير ولا الزياده نتاع هذا السلم هذا كيكون فقط يهم لاكس زد اي با لاكس y, l'axe x et l'axe y, puisque on n'a pas de prise de vue au niveau de petit x et de petit y. Voilà, donc l'orientation, ça c'est ce qu'on appelle l'orientation absolue. L'orientation absolue, on a dit c'est le passage le système de coordonnées modèle vers le système de coordonnées terrain. C'est une opération qui utilise, ou là utilisons les points de contrôle, bien ce qu'on appelle en anglais CGCP, Control Ground Point, c'est-à-dire les points de contrôle situés au sol. Il est basé aussi sur la similitude spatiale. Et voilà, donc pour ce faire mathématiquement, il faut résoudre ce système qui contient une matrice. Donc x, pour trouver les coordonnées x terrain, y terrain et z terrain, il faut utiliser un facteur d'échelle S avec une matrice, bien sûr, avec
une matrice et 3 translations. S, M, T, 3 translations suivant X, suivant Y, suivant Z. 3 translations pour les coordonnées modèles. Bien sûr, c'est pour les coordonnées modèles. Plus, ça c'est une matrice, je m'excuse, ça c'est une matrice de rotation. Plus X0, Y0 et Z0. Donc on aura un facteur d'échelle plus une matrice, c'est pas de translation, c'est une matrice de rotation X, une matrice de rotation pour les coordonnées du modèle XM, YM, ZM plus 3 translations. Donc on aura 7 paramètres. Nous avons 7 paramètres, c'est-à-dire nous avons les 3 translations plus les 3 rotations plus un facteur d'échelle. Bon, donc ici la chose qui est commune entre le repère HADA et le repère HADA, ce sont les points de contrôle. Et là, les points de contrôle, ce sont des points visibles sur terrain, sur la photo, et ils sont aussi visibles sur le terrain. Les points ce sont les points de la stéréopréparation. C'est ça ce qu'on appelle la stéréopréparation. La stéréopréparation, c'est-à-dire c'est lorsque on a implanté des points qui sont visibles ou bien levé des points qui sont visibles sur terrain. Par exemple un regard qui sera visible sur la photo. Par exemple on va implanter un point et on va utiliser du plâtre pour qu'il soit visible sur la photo. Par exemple, on va faire une grande on va implanter ce point et on va faire apparaître un croix ou là une forme de X, ou bien on va tracer donc voilà, on va tracer par exemple une croix. Par exemple, on va tracer une croix bien sûr sur la terre, une grande croix sur la terre. Et ici on aura notre piquet par exemple. Donc lorsqu'on va survoler notre zone de vol, cette croix va être visible. Voilà, donc on a dit que la chose commune entre ces deux repères, c'est les points de contrôle. Alors, combien de points de contrôle qu'on aura besoin pour faire résoudre ce système? Donc, pour faire résoudre ce système, pour faire résoudre les trois translations, les 3 rotations, on aura besoin d'un point de contrôle qu'on est en X, Y, Z. Et pour résoudre les 3 translations, il faut avoir un autre point qu'on est en X, Y, Z. Voilà. Et pour résoudre le facteur d'échelle, il nous faut un point qui est connu seulement en Z. On n'aura pas besoin de X, Y.
Donc voilà, donc on aura maintenant, on aura besoin de 3 points connus, 2 qui seront connus en x, y, z, et le troisième juste en z. On aura besoin juste de z. Ou bien d'une autre façon, on aura besoin de 3 points connus en x, y, connus en x, y, connus en z, et 2 points connus en x, y. Donc, nous avons premier point connus en x, y, deuxième point en x, y, et le troisième point en z. Ou bien on peut dire que nous avons, je m'excuse, en x, y, z, en x, y, z. C'est-à-dire nous aurons besoin de 3 points connus en x, y, z, le premier, le deuxième, le troisième, et 2 points connus en x, y, ça et ça. Ou bien nous avons besoin de 2 points connus en x, y, z, et le troisième point connu seulement en z. Voilà donc comme résultat, donc on a vu l'orientation interne qui a une translation, bien sûr le passage entre les coordonnées images vers les coordonnées photos. L'orientation relative, c'est le passage des coordonnées photos vers les coordonnées mobiles. Orientation absolue, c'est le passage des coordonnées modèles vers les coordonnées terrain. Les données nécessaires, c'est le focal de la caméra, le XY de la caméra, bien qui est égal normalement 0, 0, mais on peut trouver un petit décalage, ou bien c'est ce qu'on appelle le PPA, c'est-à-dire le point principal, les coordonnées X, Y du point principal de l'appareil. Bien sûr, tout ça c'est pour les coordonnées photo. Et les points de liaison, c'est points de liaison pour les coordonnées modèles, bien sûr. Les points terrain, 2 points en X, Y, Z et 1 point en Z pour les coordonnées terrain. Tout ça, c'est pour avoir les éléments d'orientation externe. Donc, tout ça, c'est pour avoir les éléments d'orientation externe qui sont X, Y, Z, grand X, grand Y, grand Z, et OPK, c'est-à-dire oméga, l'orientation suivant X, P, l'orientation suivant Y, la rotation, je m'excuse, c'est la rotation suivant X, la rotation suivant Y, la rotation suivant Z, ou bien ce qu'on appelle kappa. Et pour chaque modèle de photo, on aura besoin de 3 points nécessaires. Donc on aura 3 points nécessaires pour chaque couple d'images. Et pour 2 images, on aura 3 points de contrôle sur terrain. Par exemple, ici nous avons comme ça, nous avons un couple d'images. Chaque couple d'images, on aura besoin par exemple de 3 points par exemple. On aura besoin de 3 points pour chaque couple d'images. Voilà, donc si nous avons par exemple une centaine d'images, on aura besoin par exemple de 3 fois 50. Donc on aura des centaines points de contrôle. Et ça c'est un problème. Donc par la suite on verra comment on va réduire le nombre de points de contrôle. Et bien sûr c'est ça ce qu'on va voir inchallah dans la séance qui suit, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle l'aérotriangulation. Voilà, donc on a terminé cette séance. J'espère que vous avez bien acquis les choses.
et on se verra Inch'Allah dans la 4e séance. Assalamu alaikum wa rahmatullah.